Nous allons trouver la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3. Mais nous commençons d'abord par la lettre de Paul à Philémon. Frères et sœurs, lorsque nous étions en train de prier, tout le monde n'était pas toujours là et vous avez tort. N'ayez pas cette habitude d'aller dans l'église après l'heure prévue. Entrez dans l'église avant l'heure ou exactement à l'heure de la prière. La Bible nous dit que Pierre et Jean se rendaient au temple à l'heure de la prière et le Seigneur les a rendus utiles. Ils sont devenus utiles. C'est Pierre qui avait renié Jésus-Christ et qui était inutile, ayant reçu l'onction, étant rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, ayant prêché la parole de Dieu. Il s'est rendu au temple à l'heure de la prière. Et Dieu, qui avait laissé le paralytique devant le temple, Jésus l'avait laissé là, pour que Pierre soit rendu utile et que son œuvre soit faite en Dieu, par Dieu. Et par la puissance de Dieu, il a fait marcher cet homme boiteux de naissance. N'ayez pas l'habitude de venir dans votre église en retard, même pas d'1 minute, et n'imitez pas ceux qui font ainsi. N'imitez pas non plus ceux qui cessent d'aller dans leur église. L'appellation chrétien vient des païens. Ce sont les païens qui ont vu, qui ont regardé, qui ont considéré le comportement. Et ils ont dit, ceux-là, ils vivent comme le Christ. On les a appelés chrétiens. Le chrétien, Jésus l'a dit à Pierre, quand Pierre l'a reconnu comme le fils du Dieu vivant, Jésus l'a dit, j'ai bâtirai mon église. Et Jésus vient nous dire dans le livre de l'Apocalypse que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Allez écouter ce que l'Esprit de Dieu a à vous dire pour votre vie, pour votre famille, pour votre pays, pour l'éternité. Allez dans l'église régulièrement. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils étaient utiles. Ils étaient vivants. Ils avaient la vie en eux. Il faut que nous ayons la vie en nous. Amen. Le frère Christophe Luzolacchio est venu à la veillée des prières avec son fils et il m'a rappelé qu'il était venu à l'église et qu'il avait fait un certain nombre de choses à l'église quand l'église de la Gombe était à l'ex-CIZ qui est devenu Hôtel du Fleuve. Je lui ai dit que je ne me souvenais que du moment où il faisait l'observation que dans le clip qu'avait fait notre défunt frère Mombaya, il fallait pas mettre des oiseaux inanimés. On aurait pu prendre des oiseaux vivants pour mettre là-dedans comme illustration. Et il ne me souvient pas du reste parce que ça fait plusieurs années. Parce qu'il me disait qu'il était venu avec sa fille qui avait 1 an à l'époque. Moi, je m'en souvenais pas. Il a expliqué. Après, à la fin de son explication, je lui ai demandé, mon frère, êtes-vous toujours dans le Seigneur? Êtes-vous dans le Seigneur, frères et sœurs? Vous qui êtes là. Et voici la réponse qu'il m'a donnée. Oui, je suis toujours dans le Seigneur, je chante, je sers le Seigneur, j'ai fait un certain nombre de choses. Vous me suivez? Je lui ai dit, mon frère, je te parle d'être dans le Seigneur. Je ne te parle pas des lèvres. On peut avoir des œuvres même immenses, mais on est en dehors du Seigneur. Je lui ai dit, être dans le Seigneur, c'est avoir la vie. Comme l'apôtre Paul l'a dit aux Philippiens, pour moi, vivre, c'est le Christ. Christ en moi, a-t-il dit aux Colossiens, c'est l'espérance de la gloire. La vie. Je lui ai dit, mon frère, à quoi ça me servirait de prêcher à des foules ou même de prêcher 2 personnes
qui se convertissent éventuellement. Ou dont l'un se convertit, l'autre ne se convertit pas. Mais après, moi-même, je suis rejeté. Je vais en enfer. Parce que le Seigneur dira, vous êtes inutile. Je ne vous connais même pas. L'apôtre Paul, dans cette lettre à Philémon, il prie Philémon. Il lui demande de recevoir Onésime. Lisez bien toute cette lettre. Et il lui dit, au verset 10, « Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. » Des femmes inutiles, il y en a beaucoup. Des épouses inutiles, des maris inutiles. Bazanatinate, mobile zanatinate. Useless husband en anglais. Mobile zanatinate. C'est ce que la Bible dit ici en anglais. Formerly he was useless to you, but now he has become useful, both to you and me. Et regardez, en Swahili, on dit quoi? On dit aliyekuwa zamani pasipo faida, Bwana ana faida. Eko tu muziko. Kona batoto bengine tupeko eko muziko bazazi yabo. Il y a des gens qui sont des fardeaux dans leur famille. Ils sont des gens morts. Ils paraissent être vivants, mais ce sont des gens qui sont une charge. Au lieu d'être utiles, il y a des épouses inutiles qui sont une charge pour leur mari. Il y a des maris qui sont inutiles, qui sont une charge pour leurs épouses. Il y a des enfants. Vous voyez, quand Jean-Baptiste a été formé dans le sein de sa mère, il a été dit, cet enfant sera un sujet de joie. Il y a des enfants qui sont un sujet de tristesse. Vous êtes un sujet de tristesse pour votre famille. Lobi lobi, yo wana na boloko. Lobi lobi kuna musale sili. Mokomi sikoyo basunga kayo, yo mukolo boye. Lobi lobi kuna ozana boloko. Lobi lobi kuna ukomi malade. Auna na faïda. Et vous savez pourquoi? Auna na faïda. Ozana tinate. Jésus l'a dit à l'église des Sardes. Voici ce que Jésus dit à l'église des Sardes. Sardes, c'est en Turquie aujourd'hui, au chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église des Sardes, c'est-à-dire aux dirigeants de l'église des Sardes, qui se trouvait être, d'après les historiens de la Bible, les exégètes, c'était Méliton. Écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. On vous a enseigné à l'église de la Gombe, depuis le début, que Jésus-Christ est le Fils du Père. Dieu, c'est notre Père. Nous sommes les temples du Saint-Esprit, qui est Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes dans le Père. Et dans le Père, nous sommes en Jésus, son Fils. Le Fils est dans le Père est dans le Fils. En lui, nous sommes un. Par le Saint-Esprit, nous vous avons enseigné qu'il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de sa propre autorité. Si vous voyez quelqu'un qui vous donne un enseignement où le Saint-Esprit devient celui que vous invoquez, celui que vous adorez, ce n'est pas conforme à l'enseignement que vous avez reçu, qui est écrit dans la Bible. Jésus a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il parlera de moi. Il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dans la Bible, il n'y a qu'un verset dans l'Ancien Testament où quelqu'un, sur ordre de Dieu, demande à l'Esprit de souffler sur les ossements. Mais quand vous lisez, depuis que le Saint-Esprit est descendu, Jésus-Christ et les apôtres adressent les prières soit au Père, soit au Fils, par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pu parler à Philippe. Le Saint-Esprit peut nous parler. Le Saint-Esprit a parlé à l'Église. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Oui, mais nous avons quel fondement pour dire « cher Saint-Esprit », « cher Saint-Esprit ». Non.
Jésus a dit, si je ne m'en vais pas au Père, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demandez. Demandez, quand vous priez, dites, notre Père, qui est au ciel. On vous a enseigné que la femme ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. C'est écrit. Le principe général, en ce qui concerne la femme, c'est la femme biblique doit être décente. Doit être décente. La femme de la Bible, c'est une femme décente. Elle a de la pudeur. Elle a de la modestie, la femme biblique. On vous a enseigné, c'est écrit dans la Bible. Il est écrit que la femme ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Mais vous oubliez ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Jésus-Christ était suivi par de nombreuses femmes. Il le suivait de ville en ville, de village en village. Et ces femmes-là le servaient de leurs biens. Et parmi ces femmes, il y avait la femme de l'intendant d'Hérode. Marie de Béthanie a répandu le parfum d'albâtre sur Jésus-Christ. Mais Jésus ne l'a pas nommée apôtresse. Jésus ne l'a pas envoyé prêcher. Qui est-ce qui a vu Jésus ressuscité? La première personne à voir Jésus ressuscité et qui a voulu même le toucher s'appelle Marie de Magdala. Et Jésus lui a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va leur dire, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Et il ne lui a pas dit, va prêcher l'évangile. Il n'a pas dit à la femme samaritaine, va prêcher. Il a dit à la femme samaritaine, appelle ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, c'est vrai, tu n'en as pas. Même celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et la femme est partie, elle a dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que je suis. Ne serait-il pas le Christ? C'est ça la prédication? Jésus-Christ est mort, il a été enterré, il est ressuscité. Il est vivant au siècle des siècles. Celui qui croit en lui ne périra point. Il a la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Jésus-Christ admire l'œuvre de Marie de Béthanie et il dit, partout où on parlera de cette femme. Non, il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit partout où on parlera de cette femme. Non. Partout où on prêchera l'évangile, on parlera aussi de cette femme, de ce qu'elle a fait. On parlera, comme je parle maintenant. Mais la femme n'est pas devenue apôtresse, pastoresse, non. Nous avons l'exemple dans la Bible d'une diaconesse, Phoebe. Et la Bible dit diaconesse. Donc, Dieu dit à l'église de Sardes, c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit son Père lui donne la révélation. Et lui l'envoie à son apôtre Jean par son ange. Amen. Il apparaît à Jean à l'île de Patmos. Patmos, si vous regardez la carte, c'est pas très loin de Sardes. C'est pas non plus très loin d'Éphèse. Jean était là. Jésus lui apparaît. Il était là, il subissait la tribulation à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Et il voit quelqu'un vêtu d'une longue robe, ceinture d'or sur la poitrine, les yeux semblables à une flamme de feu, le visage qui brille comme le soleil en plein midi, les cheveux blancs comme la neige, comme la laine blanche, et la voix comme le tonnerre, comme le bruit des grandes eaux. Il se retourne pour voir, et puis une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. Il est semblable à un fils d'homme. Jean se retourne pour voir qui est celui qui lui parlait. Il ne pouvait pas rester debout, il tomba par terre. Et Jésus s'avança et lui dit, ne crains point, j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Tu ne crains rien. Il n'y a rien qui peut arriver sur la terre sans que moi je l'ordonne. Amen. La mort ne peut pas frapper quelqu'un si moi, l'Éternel, je l'ordonne. Même le sorcier, il n'a aucun pouvoir si moi je ne lui en donne pas. Tu peux vivre avec un sorcier dans ta famille. Il ne te fera rien parce que ton Dieu protégera ta vie et ton âme. Amen. Le diable voulait aller faire du mal à Job. Il est rentré vers Dieu. Et Dieu lui dit, tu viens d'où? Il dit, je viens de la terre. Il parle impoliment. Quand vous voyez les gens qui parlent impoliment, c'est l'esprit du diable. Quand vous voyez un enfant, c'est le diable qui agit en lui. Ton papa te demande, d'où viens-tu? Papa, et puis, azo simba. Hein? Azo mutuka papa nae, azo fanda, azo vimba na mutuka batu. Et ayete, mais azo vimba, l'esprit du diable, l'esprit d'orgueil. Dieu lui demande, d'où viens-tu? Je viens de me promener. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Écoute-moi très bien, mon frère. Tu as la réputation. Les gens disent de toi que tu es chrétienne.
Les gens disent de toi que tu pries. Il y a même des gens qui peuvent dire, ah, notre sœur là, elle prie beaucoup. Nous, on la voit, elle prie. Nous, on voit ses frères là, elle prie. Mais qu'est-ce que celui qui vit au siècle des siècles? Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Qu'est-ce qu'il dit de toi? Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Il craint Dieu et se détourne du mal. Est-ce que c'est ce que Dieu dit de toi? Les démons, comme Dieu là. Hein? Et les gens disent, ah, frère Wana, mondimi munene. Non, notre frère ici, il priait le matin, il priait le soir. Oui, les hommes vont dire ça. Mais les démons, ils savent que tu es un faux. Les démons disent, nous savons qui est Jésus. Nous savons aussi qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job. Satan n'a pas contesté. Il craint Dieu, se détourne du mal. Hein? Il est un homme intègre et droit. Maintenant, Satan dit quoi? S'il est intègre et droit, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu lui as tout donné, etc. Mes frères, cela montre que Satan, même contre le chrétien qui cesse de marcher dans la droiture, le diable ne peut pas faire quoi que ce soit si Dieu lui en donne le pouvoir. Amen. On ne touchera pas au oint de Dieu, sauf si Dieu décide que tu subisses les conséquences. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à te parler, à te dire que tu ne marches pas comme il le faut. Il envoie à Jean la révélation que son Père lui a donnée. C'est ça que la Bible nous dit. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. C'est ce que la Bible dit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et Jésus-Christ dit à Jean, ce que tu as vu, c'est le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Ce que tu as vu, les choses qui sont, c'est-à-dire l'état des églises, il en a choisi 7 pour servir d'exemple. Et les choses qui vont arriver bientôt, c'est à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. C'est ça l'Apocalypse, que vous devez lire souvent. Et il lui dit, écris à l'église de Sardes, écris à ceux qui se disent chrétiens. Écoutez ce qui est écrit là. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Mais écoutez mes frères, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. En conséquence, tu es inutile. Même tes œuvres sont inutiles. Tu es même dangereux. Et il ajoute, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment on t'a prêché la parole. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Parce que les gens se détournent de ce qu'on leur a enseigné. Certains disent, ah non, c'est compliqué. Surtout les femmes. Quand on leur dit que la femme ne sera pas vêtue comme un homme, que la femme ne sait pas ni telle ni d'autre, elles trouvent ça compliqué. Et ils trouveront bien sûr des pasteurs qui vont leur prêcher que vous entrerez au ciel. Ce n'est pas à cause du fait que vous désobéissez à cette parole sur l'apparence que vous allez aller en enfer. Des doctrines des démons. Jésus-Christ a dit, tout passera. Mais ma parole ne passera point. Même pas un iota. Qui a écrit ça, cette parole-là? Ce n'est pas inspiré par Dieu que des hommes ont écrit de sa part. La prophétie, ce n'est pas ce que vient vous dire un prophète aujourd'hui. La prophétie, c'est la Bible. On a dit à Josué, tu trembles parce que Moïse est parti. C'est pas Moïse qui est important. Il a fini son temps. Maintenant, c'est toi. Et comment tu vas avoir du succès? Comment tu vas réussir? Prends ce livre, lis-le, médite-le jour et nuit, mets-le en pratique. Tu auras le succès. Parce que la vie, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, il est vêtu d'un manteau teinté de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc mes frères, Onésime était inutile. Mais lorsqu'il a reçu la parole, lorsqu'il a reçu la vie, Paul dit, voilà un homme utile. L'église de Sardes, elle se trouvait à 500 mètres de la vallée, entourée de rochers, inaccessibles, imprenables. Et il y avait un roi, Crésus, dont vous avez entendu parler.
qui était très riche. On parle de Crésus même dans des expressions, même dans des proverbes. Riche comme Crésus. C'était une ville prospère. Et les habitants de Sardes considéraient qu'un voleur ne pouvait pas venir les voler. Qu'on ne pouvait pas prendre leur ville. Mais parce que ces gens étaient laxistes, complaisants, ils ne pensaient pas qu'un seul homme pouvait venir les attaquer. Ils disaient même 12 personnes peuvent défendre la ville. Mais à cause de leur laxisme, de leur complaisance, leur ville a été prise. Vous savez, c'est lui qui a pris la ville, le premier, c'est Cyrus. Cyrus, que Dieu avait chargé de reconstruire son temple. Cyrus, c'est un Persan, c'est un Iranien. Si vous lisez les Écritures, vous commencez à étudier les Écritures, vous allez trouver que l'Iran, que vous voyez là, a joué un grand rôle dans l'histoire de la parole de Dieu, de notre salut. Cyrus, 150 ans avant sa naissance, était annoncé comme le serviteur qui allait ramener le peuple d'Israël et reconstruire le temple. Après 70 ans de dispersion, de diaspora, de captivité à Babylone, les Mèdes et les Perses sont venus renverser le royaume de Babylone. Donc, Cyrus a pris, par la suite, il y a eu Alexandre le Grand qui a pris cette ville. Et ces gens-là ont amené cette culture de laxisme dans l'Église. Le laxisme, la complaisance, sur le fait qu'on considère que il faut pas trop interdire aux gens, faut pas être compliqué, faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Si vous êtes dur, vous êtes strict avec la parole de Dieu, non, écoutez, vous êtes en paix. Et Jésus-Christ a déjà accompli à la croix, n'est-ce pas? La grâce est avec vous. Si vous buvez un peu de vin, bon, où est le problème, n'est-ce pas? Si vous commettez l'impudicité, bon, écoutez, Dieu pardonne tout. Le laxisme. Et Jésus-Christ vient et dit, Église des Sardes, les gens disent, vous avez la réputation d'être des chrétiens. Les gens vous considèrent comme des gens vivants, qui ont la vie de Dieu en eux. Mais moi, je vous connais. Vous passez pour être vivants. Je vais te lire ça en Swahili. Na kwa malaika ya kanisa la Sardi andika, maneno haya anasema yeye aliye na zile roho saba za Mungu na zile nyota saba. Ninajua matendo yako ya kuwa una na jina la kuwa hai, nawe umekufa. Bakufi bazotea. Vous passez pour être vivant, mais vous êtes mort. Moi, j'ai dit au Seigneur, le Seigneur m'a appelé quand j'avais 30 ans. Et vous voulez que, à mon âge aujourd'hui, je puisse devenir un homme inutile pour Dieu et que j'entre en enfer. Moi, je ne veux pas entrer en enfer, mes frères. Moi, je voudrais mettre en pratique la parole de Dieu pour que je sois vivant, que j'ai la vie, où que je sois, où que j'aille, qu'on me fasse la guerre, mais on ne me vaincra pas, parce que la vie en moi, c'est Christ. Amen. Si j'ai aujourd'hui un échec, c'est pas un problème. J'ai appris le secret d'être heureux dans l'échec comme dans la réussite. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, Théodore, candidat malheureux aux élections présidentielles. J'ai dit, mais alors vous ne comprenez rien. Regardez-moi, j'ai l'air de quelqu'un qui est malheureux. Qui fait réussir, qui fait jouer, qui élève et qui abaisse. Qui décide que celui-ci devienne roi ou devienne président? C'est l'Éternel Dieu. Si Dieu avait prévu, en me formant dans le ventre de ma mère, que je dirigerais le pays, il créera les temps et les circonstances pour ça. Amen. S'il n'a pas prévu que je le devienne, moi je ne mourrai pas pour ça. Parce que tu peux devenir président de la République, tu vas en enfer. On commence à, pour toi, on commence à t'appeler Dieu. Moi je veux devenir président de la République par la volonté de Dieu pour amener la vie dans les pays et la paix dans les pays. Amener la dignité, le respect. Dignité à chaque Congolais en lui permettant de jouir de toutes les richesses que Dieu nous a données, qui font de notre pays les pays les plus riches. L'un des pays, sinon le pays les plus riches du monde entier. Amen. On pille ces pays depuis la nuit des temps. Surtout depuis 1885, on a décidé de piller les pays. Il n'y a jamais un pouvoir souverain sur les pays.
Mais nous avons toujours des richesses. Et on continue à en découvrir d'autres. Un jour ou l'autre, avec vos prières, avec la prière de tous les saints, il y aura des hommes de valeur pour diriger le pays et répartir les richesses entre tous les Congolais. Et si je dois devenir ce président-là, le jour même où je deviens président de la République, je sais que ma chute va commencer. Si je ne fais pas attention. Si je ne retiens pas la parole telle qu'elle m'a été prêchée au commencement. Si je deviens président, je commence à croire que je suis Dieu. Je commence à croire que je suis plus élevé que les autres. Mais si je deviens président et que je console le peuple, et surtout, je suis utile à Dieu, les gens connaissent Dieu à travers ma foi, Dieu va faire un miracle pour que le pays soit délivré des puissances des ténèbres. Amen. Voilà mes frères. Banasema, uko mwenye kufa. Njo kwa maana hauna na faida. Angalia, mniangalie bien. Unaweza sema uko Mkristo. Mungu anasema hauna Mkristo. Anakuyua. Anayua bien que kuna bongo moya. Mungu anayua. Uko muntu moya bongo namna moya. Unaweza hata kuiba. Unaweza hata kuua. Mungu anayua. Mungu anasema, angalia, ninajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Nawe umekufa. Dans Malanga ankilo wakati. Eulirisa. Mukanda wa volo kujifilemone. Kala waji wabitufu koji. Inovano ke mufaninwe koji abe ne kujiami mwine kumu. Inutile, on dit dans Malanga, muntu wa bitufu. Muntu wa bitufu. Muntu wa pamba. Donc tu mets au monde un enfant, wabitufu. Tu épouses une femme, wabitufu. Tu épouses un mari, wabitufu. Tu choisis un président de la République, wabitufu. Si tu as un président de la République, wabitufu, en kilo wakati, wabitufu. Okomona salaire ya malungate, parce qu'il est président wabitufu. Azana tinate. So zo sala na société, ezo kamba na muntu wabitufu. Okolela parce que aza muntu wabitufu. Attends, expliquer que non, il faut payer les salaires comme ça, il ne comprend pas. Aza muntu wabitufu. Vous avez un président de la République wabitufu. Bako kamata kabino, pamba, beta, muntu wabitufu. Olinyo lo balobi, ozo lo bakoni. O réclamer salaire na yo, hein? Yo oza muntu. Olinyi mboka te. Comment? Mboka. Bozo futanga salaire te, na fanda kimia. Ne? Muntu wabitufu. Shui kale na mwana wabitufu. Alors, écoutez encore ce qu'on dit dans Apocalypse. On dit ceci. Kusokwelwa. Lembela mukibunji kiasa la dese amba. Yewa ujine nemiuya. Isamba ibiji. Yaleza nyenye. Isamba ibiji unenamba. Njukile bilongo wabiobe. We muntu wabitufu. Pasteur wabitufu ngivi. Kaimba kabitufu. Il y a des chanteurs comme ça. Là. Moi, j'avais vu une maman dans une église où j'ai prêché. Quand elle vient chanter, j'ai senti même la chair de poule. Hein? Elle vient, elle chante. Ah, wakeye, yeo najineno, monalezo yo. Elle prend un truc là qui ressemble à un micro. Ah, wakeye, yeo najineno, monalezo yo. Après le culte, hein, elle vient me voir parmi d'autres personnes. J'ai dit, maman, vous avez bien chanté, mais quel est votre problème? Elle dit, papa, naïm bébé y'a un peu tout. Mais t'as là, il y a aussi que te quoi, il va me moulomer. Quand je me dis, il est là, basatouke, banjifo. Je vais traduire pour toi. Je viens de chanter très bien. Mais vous voyez, l'homme qui est assis là-bas, il est diacre. Assis là-bas parmi les diacres. Je lui ai fait 3 enfants qui ne sont pas les siens. Mon toit bitufu. Très dangereux. Pourquoi Dieu dit ujimuntu abitubutu? Njuki le bilongo abyowe nebyo telwamba wimumi. Inonanshi wimufwe. Chimu dina pasteur mufwe. Moi ko lelo abakelenga. Soki pasteur abino asi akufa. Bobonde la kapona biso wa pasteur. Amen. Bate abino na mokufite. Azote abino bobonga motem merci akufa. Comme il est déjà mort. C'est comme ça qu'il va venir avec les manzantomo. Il va venir vous prêcher. Hein? La Bible, français, mais savant.
Vous savez, la puissance de Dieu. So botel malamu te ako tiabino soy. Abi soy nanga yeza puissance. Ba musu ba ko beta même bato dans l'église. Musu alali si bato abeti foué. Musu amati bango. Musu lobi bobi malibanda boli ya matiti. Pasteur akokufa. So bomoni moyembi akokufa. Moyembi azana bo moyi ayebi ke lo yembo ba imba kango dans l'église. David tango sali ba imbi ali boso le premier et sali pour nanine pour amemaki arche a été sur les animaux, sur les chars. Au lieu de misango na sacrificateur, ba lévite. Maintenant, quand il a obéi, il a dit, la première fois Dieu nous a frappés parce que nous ne l'avons pas cherché selon sa parole, selon sa loi. Nde aye kotia ba yembi. Alors bino ba lévite bo banda ko yemba awa de l'arche pour invoquer. C'est pourquoi quelqu'un a chanté, il dit, donnez-moi un verset où on dit faites des concerts. Il y a quelqu'un qui a chanté comme ça. Patrice Ngoy Moussoko. Donnez-moi un seul verset où il y a faites des concerts. Concert et bandit, na 1000 ans, 1100, quelque chose comme ça, pour sortir le théâtre des lieux où on les pratiquait et sortir la musique pour l'amener en public. C'est ça le concert. Et vous avez déjà vu, vous avez vous-même remarqué que le concert, c'est une personne qui vient se glorifier, qu'on vient voir. Alors que la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Il faut prier pour que vous ne soyez pas conduit par pasteur Wabitubu Tubu. Wabitubu Tubu. Muntu Wabitubu Mufwe. Muntu Mufwe. Yokala nondema. Bazo ba Kikongo. Inutile. Awa balobi boy. Ntete. Yandi vandaka mutu ya mfunu. Mutu ya mfunu. Donc, bazo yembe la bino na mutu ya mfunu. C'est très dangereux. Parce que bazo yana esprit ya mabe. Même si bazo yemba bien. Mais aza mutu ya mfunu. Ntete. Yandi vandaka mutu ya mfunu. Ve. Mutu azangi. Tina. Il faut oza la mutu ya funu. Si vous yoza mutu ya funu. Ve. Funu, ve. Donc, au moins, mutu za koyemba, surtout bana basi, tala même ndenga alati, tandinga même azaka koyemba. Zembo kaka moko baninga bayemba ka. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai son nom. Dieu très haut. Ngana mona na États-Unis ba pesi koyemba mwasi en funu ve. Et amatina estrade. Soka bouger muke okomona même na lamba ya se. Est-ce que vous comprenez? Amen. Akoya atie Jézabel. O bazo benga make-up. Atie. Seconde ça comme chez l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tout. C'est ça, non? Zemo monga wana, muntu ya mfunu ve. Pona nini, aza muntu ya mfunu ve. Yoka. Pona nini? Bayembi bakumi, bantu ya mfunu ve. Sonika mambu yayi, na wanzio ya dibundu ya bwa la sarde. Muntu ina, kena mpeve, sambwadi, ya nzambiti, bambwetete, sambwadi. Yandike tubande, mono zaba mambu yonso yangeke salaka. Mono zabande, batuke banzaka ndenge ke na moyo. Kisi nge kele ya kufwa. Nge kele ya kufwa. Komona moyembi ya kufwa. Akoya koyembe la bino. Azosa. Namoni pasteur moko azoya abimi boy. La parole ya kufwa. Na bandimi ya kufwa. Pasteur ya kufwa, bayembi ya kufwa, bandimi ya kufwa. Moyembi akoya Jésus da. Et puis bandimi pe batu ya kufwa basangani bango batu ya kufwa.
bazokamba mana mutu ya kufa mutu ya mfunu ve anchiluba balobeli pokolo baono balobeli pa kaka bato ya bayoka Kikongo na bato bayokaka Swahili na Kilubakati awa balobi na Chiluba Filemona mukanda wakati mina Polo Filemona balobi awa jimbeji yeyo wakadi bu chintu chijikachi chilubuluka koji chilubuluka chintu kechi chilubuluka chintu cha chana chintu cha dangereux tune bantu mukachi mwetu badi dangereux kebana ne nyuma wa Nzambi to et ils viennent chanter ils amènent la culture luba dans l'église, n'est-ce pas? Ils mettent un pagne là-bas comme ça là Zambi, Zambi, dans l'église hein? On amène les moutouachi dans l'église, des gens dangereux. Boachine, badimantou achana, dangereux. La Bible dit ici, fundila mwanjelua ekleza wakusadine. Yeye udini nyuma ya Nzambi mwanda mutekete. Ne mitoto mwanda mutekete. Ujuamba malu a ne. Njimumanya, mijimuyebe, mwinshi. Njimumanya we uji ni masanji. Njikumanya. Zambi ujuamba mukumanya. Uwe muntu jishima. Muntu wa jishima. Njimumanya, mijimuyebe. Ne bumuji, ne jina ja uji ni moyo. Ne uji mufwe. Pasteur mufwe. Oh, yeye ji uji mwambi wa Nzambi mufwe. Mwambi wa Nzambi uji ne masanji, uenda masanji. Mwambi wa Nzambi. Qui mwambi wa Nzambi to? Il est inutile. Il est dangereux. Même si vous êtes nombreux. Maintenant, écoutez bien. Qu'est-ce que Jésus dit? Je connais tes œuvres. Donc, l'église de Sardes avait des œuvres. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'œuvres que Dieu dit il est inutile. Non. Même celui qui a des œuvres encore plus nombreuses, plus importantes, le Seigneur dit, tes œuvres ne sont pas parfaites devant moi. Tes œuvres sont mauvaises devant moi. En Lingala. Voici ce qu'on dit en Lingala. Nakala azalaki na tina ata mokote. Mon frère, ezana batu bazana tina ata mokote. Obali mwasi azana tina ata mokote. Ezana basi mosusu obali obandi komituna. Mais nabalaki mwana mwasi nani Alumbashi, quelqu'un était en train de dire du mal de la femme de son frère. Hein? Et dit, tu sais toi, comment mon frère t'a hein? Oui, bariko wadie. Mkubwa yangu alikuwa bushiku. Mon frère t'a épousé la nuit. Parce que c'était le jour, il allait voir que toi tu n'es pas la femme qu'il faut. Hein? Abala qui on a boutou. Parce que oza mwana mwasi moko oza natina ata mon côté. Et ça n'a pas tourné wa. Ata tina mon côté. Mwana mwasi. Ça c'est Rumbashi. Abali jeune homme moko. On va jeune homme oyo bazaki toko atelemi bien tout ça. Albi nazu mobali. Babali ici. Zokande abali mutu azana tina mon côté. Azana tina mon côté pour nani. La Bible le dit aussi en lingala. Lisons ça. Bible le dit komela angelu ya lingomba oyo ezali kati na Sarde. Tala maloba ya ye oyo azali na milimo sambo ya Nzambe pe minzoto sambo. Na yebi misala na yo, na yebi malamu ete okenda sango. Okenda sango. Oyebi batu mususu oyo bazolo bake serwana non asambelaka. D'ailleurs ceux qui aillent na église, oh rababa kondo rababa ko. Mbeba ngo basambelaka, hein? Oui, serwana asambelaka pendant 2 heures du temps, azo sambelaka. Na yebi okenda sango ete ozali na bomoy. Nzokande ozali na yo ya kokufa. Abali mobali nzokande mobali azana ye ya kokufa. Tala siko misala bandi kosala. Inutile. Alors mokolo moko mwasi alobili na mbali yo na yoki ke okoma kumana basi mosusu. Azo tuna ye. Abi yo mona kinga? Oh na yoki batu baza koloba. Abi hein. Bon, la femme dit akeko kolba quelque part. Ba ebise ke nyonso wana pasi ko balaka mobali ya kokufa. Mobali ya tina te. Oli apesa yo esengo. Apesa yo kimia. Alors le mari là, bola nanga
il sort à cause qu'il y a quelque chose. Moi, c'est abandonné qu'on endaye, n'est-ce pas? Alors, à tourner boye, à bengi fille. Koyo, azo fille en oizoya. À tala boye, à moni moi sinaye. Moutouaza inutile, aza très dangereux. Mobali à kokufa. Boye maka mwasalaki. Abalu ke ebisi moi sinaye. Yo, alors tu mabanga. Alors quand tu dis mabanga. Moi ça m'a dit ukima. Mobali ndengeni. Pika maibwe. Moi c'est akim. Aki abengi bandeko na ye. Oh, ndaza kuna na mobali na moni ye, abengi mwana mwasi mokuna, ananitupia maibwe. Ambesa urio wa Bwana mwenye kufa. Obali mobali ya kokufa. Soko obali pe mwasi ya kokufa. Oh, comment on passe ye? Mwasi ya kokufa. Mwasi ya kokufa oyebisa yeke non? Balata ko boite azolo bana obini ni? Demu so zoli an shingom. Obini ni? Hein? Na ati mabe. Eza mabe. Donc vous expliquez azo comprendre attends keke. So adam di fufu o meki boye me fufu eza bobesu nini? Lia. Bobesu wapi? Mais pondo ebedi biente lia kandengwana. Na lambelio. Komandi kusani comment on passe parce que obali mutozana bomo ite. Aza inutile parce que aza ya kokufa. Hein? Bible na Bible. These are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. You are dead. Moukoufi. Mais c'est terrible. Et c'est qui parle? C'est Jésus de Nazareth. Donc Jésus de Nazareth te regarde là où tu es assis là, et tu as la Moukoufi. Aïe pe na église. Pe akozonga kaka Moukoufi. Donc tant qu'on va dire au bon de là, otomuli maboko Nzambe tala muntu wa bituvu oyo azokukonza société na ngai ufuta ngai te Nzambe pe atali yo abi me yo moko mokufi yo moko mutu ya bituvu tu mutu ya azanga tina hein muntu wa chana oza kosenga atiki omona pasi na muntu akufa azomonisa batu bakufa pasi Bible le dit wake up réveille-toi. C'est ce que la Bible dit. Réveille-toi. Ressuscite les œuvres bonnes. Fungola miso. Batu bakoma kola ati même dans l'église. Même na ao na zote yao. Il y a des gens qui sont monol. Parce que baza bakufi. Na zote ya, azota ngabo. Mais azomona ngate. Non, azota ngay mais azomona ngate. So ça le net monde de muso misi net. Dazo fona miso boy. Minene. Bon, ala la te. Donc, à la fin du culte, il n'a rien reçu. Il est entré dead. Mokoufi. Akufa, il va sortir mort. Et il va continuer sa vie. Et on va lui dire, il faut faire des jeûnes, des prières, des retraites. Il va là-bas. Mais c'est un mort qui va en retraite. Il n'a pas la vie. J'aime cette parole dans la chanson là. Chrétien sans Bible, tu n'as pas la vie. Comment tu peux dire que tu es chrétien? Tu ne connais rien de la parole de Dieu. Je vais vous dire, qu'est-ce que le Seigneur dit ici, pour conclure, écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Donc, c'est pas ça l'œuvre qui est important. C'est ta vie. C'est ce que tu es. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Sois vigilant, c'est-à-dire réveille-toi. Et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. C'est comme maintenant, là, vous savez, l'apôtre Paul il a dit aux Éphésiens, mon sang n'est plus sur vous parce que je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. C'est comme maintenant, je vous ai prêché. Et même tous ces gens, à travers le monde, à qui j'ai prêché l'évangile, à l'église d'Agombe ici. Plusieurs personnes sont passées par l'église d'Agombe. Ne vous en faites pas. Mon sang n'est pas sur eux. Parce que je leur ai donné tous les conseils de Dieu lorsqu'ils sont venus écouter la parole de Dieu. C'est comme aujourd'hui. Dieu vous a donné tout son conseil. Il dit, rappelle-toi comment tu as reçu la parole, comment tu as entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Voyez pourquoi Dieu parle à l'église de Sardes du voleur qui viendra. Parce qu'à Sardes, les gens disaient, on ne peut pas venir nous voler. Nous sommes au péché. Jésus-Christ ne parlait pas pour rien.
Il dit, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et ils ont été surpris, la ville de Sardes a été détruite. Mon frère, tu seras surprise, ma sœur. Répands-toi aujourd'hui. Prends la décision que je ne vais plus regarder les choses mortes. Il y a certaines choses que nous regardons qui sont mortes et qui nous tuent et qui nous rendent inutiles. Les péchés nous tuent et nous rendent inutiles. Le mal nous affaiblit, nous enlève la force du Saint-Esprit et nous devenons inutiles. Nos prières deviennent inutiles. Nos réunions deviennent inutiles. Repentons-nous aujourd'hui. Et la seule chose que tu dois vérifier dans ta vie, si tu te repens, tu dois vérifier si la parole de Dieu habite en toi dans toute sa richesse et qu'elle demeure. Et que tu grandis dans la connaissance des Écritures. Tu grandis dans le discernement de la parole de Dieu. Voilà la chose que tu dois vérifier. Tu ne dois pas vérifier, oh, je n'ai plus d'argent. Comment ça va se passer demain? L'Éternel pourvoira. Toi, monte à la montagne. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Monte dans la connaissance des Écritures. Deviens un homme versé dans les Écritures. Plongé dans la connaissance des Écritures. Deviens un savant spirituel. Deviens un maître. Il faut que la parole soit chaude en toi, pas froide, pas tiède. Lorsque tu écoutes la parole comme aujourd'hui, au lieu de somnoler, tu sens ton cœur se réchauffer. Tu as du plaisir. J'ai vu, mes frères et sœurs, une jeune femme. Elle était un peu triste là, mais dès que son fiancé est arrivé, nous avons vu ça tous. Macho yake inaanza kuangala. Miso na yeye bandi kongenga. Miso. On dirait ba tcheso qui produit kuna na miso po amoni molinga mi na ye. Et son visage s'est éclairé. Et elle était heureuse. N'est-ce pas? Et quand l'homme est arrivé pour lui parler, son cœur a senti la chaleur. Mais il y a aussi des femmes. On lui dit, ton fiancé est là. Ça, il faut aller. Hein? Moi, je lui dis, bon, mon donc, moi, qui est quoi, il y a pas y aller. Oui, oui. Mais, mon ban aïe, mon ban aïe, bon, mon ban aïe, alors. Mais c'est ton mari qui est là dehors. Et alors? Donc, pas qu'à l'aller et tout, il te mec, hein? Hein? Moi, qui est roningana, pour mon ban aïe. Yoka. Elle n'a rien. Elle n'a pas la vie. Mais la femme qui a la vie, quand elle voit son mari, elle se réjouit. N'est-ce pas? Le mari qui a la vie, quand il voit sa femme, il se réjouit. Mais si, chez les deux, il n'y a plus rien dans le cœur, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien dans le cœur. Même si il entend la voix de son mari, il entend la voix de sa femme, ça ne lui dit plus rien. Est-ce que vous savez ça? Amen. Lorsqu'une femme aime un homme, s'il entend seulement la voix, même au téléphone, parfois, les gens disent au téléphone, ils disent, Nashika bien, Nashika Saoutia, hein? Nayoki bien, Nayoki Mongongo Nayo. Ce que moi, ça se fait, moi, mon bal, qui Nayoki bien pour Nayoki Mongongo Nayo. Et que moi, mon bal, mon bal n'a été, cette femme-là est dangereuse. Parce que, il faut Mongongo, Oyoka, Yeza bien, Yeza Mongongo Wanan. Il y a un mobile nayo. Donc, so mobile na zolo banayo, lubi, mobile nanga, mongongo nayo ki ango bien. Ce qui peut, moi si nayo azolo belayo. N'est-ce pas? Moi, j'ai déjà vu un homme. On l'appelle. Il est avec des amis. On l'appelle. Il dit, comme moi, na moi, soana. Allô? Moi, ça m'a dit koloba. Azolo ba. Ça m'a dit que changer l'eau. Hein? Azolo ba. Et puis, quel est le chirki? Oui, continue à parler. Et les gens rient, n'est-ce pas? Rient. Dès que la femme la termine, il dit, Mokumba oyo, Mokumba oyo, hein? Mokumba oyo, Namemaki. N'est-ce pas? Les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'ils ont dit quand Jésus est parti? Voilà pourquoi, quand il nous parlait, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Rallume la flamme de feu de la parole de Dieu dans ton cœur. Dis à Dieu, donne-moi la grâce de lire la Bible et de trouver du plaisir. Amen. Et que la Bible ait toujours le même effet
et que cet effet augmente. Que les chansons de Dieu me touchent. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'entendais chez nous, on chantait Nimbo ya milangwe yobe Isa ngaja muchima na na bine na na. C'est comme ça qu'on chantait. Oui, les chansons de ton souvenir, les chansons qui me rappellent ton existence, me réjouissent le cœur. Et ça n'attend au moko. Soko yoki kembo, alléluia, Hosanna na Yahweh, oyoki bien au sentir Saint-Esprit. Le loyo, ce batindika, kembo, alléluia, et Hosanna, au kangime melongi. Et ça, kangime melongi. Ça ne te dit plus rien. Tu es devenu mort. Tu as perdu la vie. Mon frère et ma soeur, il s'agit de ta vie. Le Seigneur dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort, et donc tu es inutile. Voilà les thèmes de ce que Dieu nous a dit. Est-ce que tu veux aujourd'hui te repentir réellement et dire à Dieu de te rendre vivant? J'abandonne la vie mauvaise que je vis. J'abandonne la vie de négligence. Je cesse de négliger de lire la Bible. J'abandonne la négligence. J'abandonne l'oisiveté. Donne-moi la grâce de vivre selon les Écritures. Donne-moi la grâce de méditer les Écritures. Donne-moi la grâce de méditer la parole de Dieu. Prends ça à cœur et parle au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole.